Bonjour à tous, nous voici de retour dans l'émission numéro 8 de Parlons d'intuition avec Ludivine Girald. Alors, j'ai connu Ludivine sur la chaîne Nurea TV lors de leur 4e anniversaire. Nora et Guillaume avaient demandé à leurs auditeurs de témoigner sur des choses extraordinaires qu'ils avaient vécues. Ludivine avait participé comme moi, et nous voilà avec un point commun. Et j'ai vraiment été impressionnée par son expérience. Elle a depuis participé à d'autres émissions auxquelles je vous invite à aller visionner. Tous les liens seront transmis sous la vidéo. Alors, qui est Ludivine? Elle est énergéticienne et réflexologue depuis quelques années, du côté de Montpellier, mais son parcours est quelque peu original car ce n'était pas un rêve d'enfant. Elle ne souhaitait pas spécialement avoir ces capacités. La vie lui a juste rappelé pourquoi elle était venue sur Terre. Elle est donc venue nous raconter tout ça. Nous l'accueillons avec grand plaisir. Bienvenue, Ludivine. Bonjour Delphine, bonjour à tous les auditeurs et merci pour ton invitation, ça me fait plaisir. Merci, Voilà. merci beaucoup. Je suis ravie parce que justement, oui, j'avais découvert Ludivine dans les témoignages extraordinaires et j'avais trouvé Mhm. vraiment cette expérience super. Et par la suite, tu as raconté d'autres expériences qui étaient vraiment bien. Je te propose de présenter ton métier, ce que tu proposes comme Oui. soin, et on passera aux questions après. Donc alors je suis énergéticienne, donc je transmets des soins énergétiques. Donc je dis toujours je transmets, non pas je fais, parce que pour moi c'est super important dans le sens où c'est pas mon énergie, je suis simplement un canal, donc comme les magnétiseurs, hein, donc l'énergie voilà, provient de la canalisation, d'à partir du moment où on se connecte. Donc voilà, donc les soins énergétiques agissent aussi bien sur les maux physiques que sur les problèmes psychologiques, hein. Voilà, tout ce qui est burn-out, dépression, les soins énergétiques agissent vraiment, mais je suis toujours épatée des résultats et je suis super contente. Voilà, je me sens vraiment à ma place dans cette mission qui m'a été confiée, où, voilà, où j'ai été reconnectée avec ma mission, hein, tant bien que mal. Donc par rapport à donc voilà, aux soins énergétiques. Et après, à côté, je fais aussi tout ce qui est réflexologie. Donc la réflexologie plantaire, les pieds, réflexologie palmaire et réflexologie crânienne. Donc c'est un peu comme on dirait de l'acupuncture, mais sans les aiguilles. Donc on va aller relancer des zones qu'on appelle des zones dites réflexes Oui. pour aller relancer chaque organe au niveau du corps. Voilà. Et c'est par le toucher? Oui, oui, D'accord. oui. Donc la réflexologie, c'est tout des gestes, en fait, des reptations, Oui, voilà, tout des appuis au niveau ouais, des. Voilà. Donc en gros, on considère que par exemple, au niveau de la plantaire, dans le pied droit, on a tous les organes du côté droit, et dans le pied gauche, on a tous les organes du côté gauche. ah oui, Voilà. Mais c'est quelque chose qui date de longtemps, hein. C'est de oui, 2330 ans avant Jésus-Christ. Donc on a retrouvé les premières traces de la réflexologie sur un tombeau d'un médecin égyptien. Voilà, où justement, sur le tombeau, ils étaient dessinés un médecin qui justement soignait d'accord, les patients par les pieds ou les mains. OK. Voilà. Donc Et on au a niveau du crâne aussi, du coup, il y a des zones aussi spécifiques, tout à fait. j'imagine, Ouais. Ah qui ouais. relaxent, qui Super, calment, c'est qui, super intéressant. Oui, oui, tout à fait. Donc d'accord. la réflexologie, ce qui est bien aussi, c'est que chez les enfants, ça fonctionne très bien. Ah Et ce ouais, que je fais quand j'ai des enfants, je combine un peu la réflexologie avec les soins énergétiques, comme ça. Les enfants, hop, voilà, hop, parce que hop. après, c'est pas évident pour que les enfants restent allongés Oui. une petite heure. Donc, du coup, ils aiment bien souvent voilà, qu'on les relaxe au niveau des pieds ou au niveau de la tête pour lâcher prise. Et puis, voilà. Et c'est bien, ils ont, je veux dire, qu'est-ce qu'ils disent de ça après? Qu'est-ce qu'il y a, enfin, qu'est-ce Ah, mais qu'ils en les disent? enfants adorent, hein, de toute façon, Ouais, hein. Enfin, ouais. Ils sont beaucoup plus réceptifs. Enfin, j'allais dire, c'est pas qu'ils sont plus réceptifs que nous, mais en fait, en gros, ils n'ont pas de barrière. oui, Donc, c'est aussi comme les animaux. Les animaux, je transmets aussi des soins aux animaux. ouais, Et c'est vrai que, contrairement à nous, où on se pose 10 milliards de questions pendant la séance, que voilà, ils lâchent. ouais. Et donc, d'autant plus que le soin passe, quoi. Ouais, ouais, L'énergie. ouais. J'entends bien parce que je travaille avec les enfants et c'est pour ça que ça m'intéresse. De me dire, tiens, j'étais persuadée que ça passait bien avec eux, parce que oui, ils sont ouverts, ils sont pas encore ancrés, trop formatés, donc ils arrivent Tout à à fait, lâcher c'est ça, prise, ouais. tout Ouais, simplement. ouais. Ouais.
Ah, Je c'est fais super aussi tout ce qui est, intéressant. par rapport aussi tout ce qui est, pour lâcher prise par rapport avant les examens, comme, je pense, voilà, dans Ouais. les voilà, les jeunes ados quand ils viennent, voilà, pour faire une séance, parce qu'ils ont le brevet ou autre, d'examen, parce qu'ils sont un petit peu stressés et voilà, donc avant aussi la conduite, enfin bref. Ah ouais, c'est bien. Et juste avant, voilà, où les moments où il y a du stress, voilà, je vois Ouais. des personnes arriver dans ce sens-là. Et Vous ça aide êtes, justement à relaxer, à lâcher prise, mais il y a aussi, voilà, les problèmes, tout ce qui est problèmes fonctionnels, hein, les problèmes de digestion, ah d'accord, voilà. vaste programme et depuis quelle année, tu es, Alors, donc je me suis, installée en 2018. d'accord. Ah oui. Ouais. Mmh. Oui, je me souviens de cette expérience justement, tu l'expliques un peu dans une des histoires justement par Des rapport histoires, à oui. Ah ben, si tu veux, je peux expliquer, hein, donc comment j'en suis arrivée à faire les soins, parce que ouais, j'étais pas du tout, préparée. Enfin, je crois qu'il y avait pas de mes cheveux qui auraient pensé, que j'allais un jour me diriger vers les soins énergétiques, ni la réflexologie. En gros, bah, c'est mon fils, hein, qui m'a mis sur ce chemin. Comme je dis toujours, les enfants sont là pour nous éduquer. Donc ils viennent nous apporter des petits messages, il y a des choses, voilà, et c'est vrai qu'ils enfin, ils sont là vraiment pour nous apporter des guides. voilà, en fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est des guides incarnés. Mmh. Et donc moi, pour la petite histoire, donc j'étais, fonctionnaire, donc tranquille, hein, voilà, le boulot reprend, le salaire qui arrivait tous les mois, pas de problème. Et puis donc mon fils, en fait, a développé de l'autisme. Donc, et ben, quand c'est comme ça, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Ouais. Et quand on voit les limites, au niveau de la médecine, voilà, moi, si j'aurais écouté le neuropédiatre, à ses 3 ans et demi, on m'avait dit qu'il parlerait jamais, quoi. Ouais. Donc, je me suis tournée vers tout ce qui est justement magnétisme, enfin, vers des guérisseurs, et c'est eux justement qui m'ont, voilà, le premier m'a dit, mais en gros, votre fils est là pour vous remettre sur votre chemin. Alors, moi, en plus, cette période, j'étais un peu en colère parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour avoir un enfant comme ça, en gros. Enfin, donc, du coup, j'étais pas du tout dans cette Ouais. réceptivité, dans l'écoute des messages, quoi. Et donc, je lui dis, mais non, non, enfin, moi, si j'avais un don, je le saurais. Enfin, j'ai pas de grand-père ou de grand-mère qui avait ce don, et du coup, j'ai rien. Enfin, c'est pas possible. Et puis donc, je change de magnétiseur, j'envoie un deuxième, et bon, pas avec les mêmes mots évidemment, mais en gros, il m'a fait comprendre la même chose, que m'a dit, mais pourquoi vous faites pas vous? Alors bon, ok, mais après, c'est vrai que, pour la petite histoire, c'est vrai que mon mari n'était même pas au courant, mais le soir, quand j'allais, voir mon fils, dans sa chambre, je ne sais pas de où ça me venait, mais je faisais comme, des invocations, et je récupérais, je sais pas, et je passais sur son corps comme ça, et je me dis: «Non, mais c'est pas possible, il va Ouais. guérir, il va guérir». Moi, dans ma tête, c'était ça: «Il va guérir». Alors tout le monde me disait: «Mais c'est pas une maladie». Je fais: «Ah si, si, pour moi, il va guérir». Donc c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, et je voulais vraiment, Ouais. Bon, on et donne tout. C'est voilà, dans c'est ça. Et donc, bon, bah, pour terminer, donc suite à ça, j'ai déménagé, donc je suis arrivée dans le sud. Et là, sur mon lieu de travail, il y a un collègue qui est devenu un super ami d'ailleurs, et qui me dit: «Mais de toute façon, tu resteras pas là, hein». Alors je lui dis: «Bah oui, je sais, hein, je vais voir pour postuler, à la région ou». Il me dit: «Non, mais il dit, tu comprends pas». Je fais: «Quoi?» Il me dit: «Mais ton fils, il est là pour te remettre sur ta voie. Non, mais il dit, tu faite pour faire les choix». Je sais pas vrai encore, hein. Alors de là, du coup, je me suis dit: «Bon, si vraiment je peux faire quelque chose, il faut que je me forme». Et c'est là que j'ai rencontré, Laurent Boulanger sur la chaîne de Nurea TV. Je d'accord. suis allée me former, et puis en rentrant, de cette formation, en fait, beh, là, j'ai eu vraiment beaucoup de signes qui m'ont mis, en fait, sur ce chemin, hein, de vouloir, d'aller vers les soins. Jusqu'à la petite, l'anecdote où, ben, j'avais eu le message, «On te laisse, 3 mois, pour démissionner». Et moi, c'était pas possible, je pouvais pas démissionner, surtout qu'on est arrivé dans le sud, mon mari est en intérim. Je me dis: «Non, mais là-haut, je veux bien écouter, mais bon, ici, on a quand même besoin un minimum d'argent». Voilà. Chose que voilà, voilà, oui, il faut quand même qu'on arrive à payer le loyer, payer, voilà. Donc je dis: «Bon, j'ai bien entendu votre message, mais à ce moment-là, bah, trouver un CDI pour mon mari, et là, après, OK. Après, non, non.
mais ils ne sont pas décidés ça comme ça. Du coup, On passe pas commande, mince. voilà. Donc, du coup, ouais, après, enfin, c'est après que je l'ai compris, hein, parce que du coup, mon garçon est devenu sourd du jour au lendemain. Ah ouais. Alors là, c'était vraiment, je m'étais vraiment dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas possible. Donc là, j'appelle ma sœur qui est dans le milieu hospitalier. Je lui dis, est-ce qu'on peut devenir sourd du jour au lendemain? Elle me dit, bah oui, oui, pourquoi? Oh, je me dis, non, mais c'est pas possible. Donc, du coup, voilà, je lui fais un soin tout de suite. Je me connecte à sa tête et là, j'entends. Il est sourd comme toi. Il veut pas entendre. Ah Oui, ouais. d'accord. Ah. Alors là, je lui dis, bon, ok, ok. Donc, je vous donne ma parole. Je vous donne ma parole, je démissionne, mais s'il vous plaît, rendez-lui l'audition. Et là, j'ai senti mes propres oreilles, pouf, se déboucher. Je lui dis, Alexis? Oui. Ah. Bon. Après, il a fallu que je dise à mon mari que j'ai donné ma parole pour démissionner. Ah ouais. Mais bon, Ah ouais, non mais là, ouais, mais en même temps, on peut ouais, waouh! Ouais, c'est vrai que c'est ouais. ouais. Et puis, pour la petite histoire, c'était incroyable, comme quoi qu'à partir du moment où on lâche prise, mais alors tout s'aligne, l'univers s'aligne en fonction de, parce que à partir du moment où j'ai démissionné, donc en plus, chose qui est incroyable, au bout de 16 ans de fonction publique, j'avais un seul mois de préavis, parce que du fait que j'étais en détachement et que c'était pas une mutation, j'ai eu Ah un ouais, seul mois de préavis. pas de hasard. Et à la date, voilà, et à la date où j'ai démissionné réellement de la fonction publique, ben, mon mari a signé un CDI, jour pour jour. C'était incroyable. Donc voilà, donc si vous êtes amené à lâcher prise, si vous entendez une petite voix, ben allez-y, n'hésitez pas. C'est que voilà, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous savez que vous allez vous éclater en faisant ça, parce que c'est vraiment quelque chose où ben, vous faites ça avec passion et que vous voyez pas le temps passer quand vous êtes dedans, hein, c'est que ben, c'est votre place, quoi. Mais c'est vrai, mais c'est tout l'intérêt de l'émission justement, de parler de Ouais, cette intuition, cette cette petite mission. voix que tu as su écouter ou pas et Ouais. heu et justement, la première question c'est, comment toi tu définis l'intuition? C'est Ouais. Alors quelle là, bah définition tu donnerais? alors pour moi, l'intuition, c'est vraiment quelque chose bah, qui est en lien avec le cœur, hein. C'est vraiment quelque chose qui résonne avec notre cœur. C'est vraiment quelque chose voilà, qui nous tient à cœur, tout simplement. C'est une petite voix, ou alors d'autres personnes n'ont peut-être pas voilà, la claire audience, mais ça passera par d'autres messages, hein. Ça peut être un panneau, ça peut être une pub que vous recevez, ça peut être quelque chose voilà, qu'on vous dit, ça peut être quelqu'un qui sait. Voilà. Et cette intuition, bah, c'est vraiment aller écouter les messages que l'univers nous envoie pour nous guider vers sur ce quoi on s'est incarné. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. C'est vrai. Après ça c'est ma façon, voilà. Après, je sais que tout le monde n'est peut-être pas aussi ouvert, hein, chose que je peux comprendre, hein. Moi, il y a 6 7 ans, Oh on m'aurait dit: «Oui, j'écoute les anges», je m'aurais dit: «Waouh, tu es complètement folle». ouais, non, mais c'est sûr que Voilà. c'est des paliers qu'on passe, donc mais je pense que ceux qui écoutent ce genre d'émission comprennent ce que c'est un peu l'intuition, savent, au fond, Mais au bout du compte, ça fait la 8e émission, on parle toujours de petites voix, de choses qui viennent de l'intérieur, quelque chose de fulgurant qui vient comme ça, qui vient par message. c'est ça, Donc tout on à est fait. quelque part, au fond, tous d'accord sur le fait que Mmh. ça arrive et que c'est quelque chose de fulgurant et qui s'affiche Ouais, à nous comme une vérité, on va dire, en ouais, soi. c'est ça. Donc Ouais. c'est C'est vraiment c'est aussi quelque chose, je pense, qui vient d'un seul coup sans qu'on y ait pensé à ce moment-là. On ne pensait pas du tout à ça et d'un seul coup, pouf, ça arrive comme un ouais, cheveu dans la soupe, on va dire. mais c'est vrai. Et c'est là où on se dit: «Ah, ah ben, OK, OK». Sauf si on croit au hasard. Après là, c'est tout Ah autre bah oui, chose. après, ouais, voilà. Après, Là, on est bah, moi, bon. perso, j'y Là, crois pas trop au hasard, mais bon. oui, voilà. Bah, si je pense que si on pense on parle d'intuition, le hasard, on le met un peu de côté. Moi non plus, je pense pas que le Voilà, hasard je pense existe. Enfin, je n'y crois pas. C'est peut-être un outil, mais c'est pas un voilà quoi. mmh, Justement, non. bah, on va rebondir sur la deuxième question et justement, bah, à quel moment tu fais appel, à elle, à cette intuition, et pourquoi et dans quelles circonstances? Bah, faut dire que moi, je vis pratiquement au quotidien avec. Dans les soins énergétiques, je suis tout le temps, voilà, je demande toujours à être, ben, accompagnée pour que les personnes reçoivent, les messages, qu'ils doivent recevoir pour pouvoir, bah, mieux les guider, hein. Ouais. Voilà, souvent les personnes viennent et voilà, et bon, l'univers est assez bien fait dans le sens où, à partir du moment où moi j'ai eu cette, un moment, cette opportunité
de devoir choisir professionnellement, de me dire bon ben je dois y aller, mais oui il faut tout lâcher, lâcher prise et puis y aller. Et donc j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui justement se cherchent professionnellement, se disent qu'ils ont plus leur place, soit professionnellement, soit personnellement. Et donc du coup voilà, je fais tout le temps appel à mon intuition, que ça soit au niveau professionnel, mais aussi personnellement, hein, comme là dernièrement, j'étais à la recherche d'une maison, je me suis pas gênée pour faire appel à, voilà, à la guidance, à demander, bon, bah, guidez-moi vers la maison idéale pour moi, enfin pour notre famille, pour moi, pour voilà, pour qu'on se sente épanoui, heureux, joyeux, et que voilà. Parce que j'ai vraiment eu l'appel de retourner à la campagne et je suis super contente. Voilà. Mais c'est ce qui est bien en plus, c'est que au plus on l'utilise, au plus on lui fait confiance, au plus elle nous le rend bien, Ouais, cette tout à fait. intuition et d'où Ouais, ouais. l'intérêt de l'écouter et c'est ce Et, que tu as fait et je pense que c'est vrai que soit on écoute enfin notre intuition est là, soit pour nous indiquer un danger ou une bonne chose ou une direction. ouais. Ah oui, C'est c'est ah pour oui, ça c'est qu'il ça, faut hein, ça pas c'est vraiment hésiter à quelque demander chose. parce que c'est Ah bah oui, large et c'est ça qui est intéressant. ah ouais. Eh oui. Comme disait, c'est Laurent Boulanger, hein, qui communique avec sa Philomène, et du coup, comme il disait, enfin, comme Philomène lui a expliqué, pas de bras, pas de chocolat. Si tu ne manges pas, tu auras pas. Mais c'est vrai, Voilà, c'est notre libre arbitre, hein, donc à partir du moment si, voilà, mais on peut demander pour tout. Enfin, c'est c'est incroyable. ouais, c'est vrai. J'ai des anecdotes où c'est au-delà de l'imagination. Et il y a des moments où je me dis heureusement qu'il y avait des personnes qui étaient présentes pour qui peuvent témoigner pour, voilà, pour dire que je suis pas folle, quoi. Ouais, Et que c'est vraiment des je trucs de comprends. fou qui nous sont Ouais. arrivés. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que le fait d'avoir des gens auprès de nous qui peuvent valider, parce que nous, on sait Mmh. ce qu'on a vécu, mais c'est vrai que quand on Ouais. valide, à côté, ça a un petit renfort quoi, qui Ah nous ouais, ouais. préserve. C'est Mais vrai. oui, oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Et bien justement, la troisième question vient et ça pose la question de comment percevoir, pardon, ressentir ce qui vient à nous et est-ce que c'est possible de le transmuter? Quand ça arrive comme ça, hop, on le perçoit, on le ressent. Est-ce que ce soit bon ou pas, est-ce qu'on peut le transmuter tout ça? Transmuter, c'est-à-dire de Transformer, le transmuter, le transformer, heu l'intuition. Bah, comment? à partir du moment où on a le message, après soit on suit ce qu'on nous dit Ouais, ou pas. ouais, Après moi je sais que ça m'a perdu, voilà, ça quand on m'avait donné, voilà, le message, on te donne 3 mois, c'est vrai que bon, après ça je pense que c'est, par rapport à l'incarnation, on s'est donné une mission dans notre incarnation, et puis à partir du moment où on n'a pas suivi ce qu'on s'était fixé au départ, je pense qu'on s'est mis des points de repère, pour enfin pas des points de repère, mais des moments dans notre vie où et ben, si on n'est pas sur notre chemin, mais il nous faut vraiment quelque chose qui est alors on le voit d'ailleurs, il y a des personnes qui subissent des AVC ou des choses assez fortes, et qu'après ils changent carrément d'orientation. Et puis tout compte fait, ils sont super épanouis, même s'ils ont voilà. Et ça se voit. Après, suivre mon intuition, oui, je la suis. Après, en fait, transmuter dans le sens, oui, ben après, à partir du moment où on a l'intuition, enfin moi, maintenant, je cherche plus à comprendre, hein, je suis. ouais. Tellement de trucs où, voilà. Mais, transmuter dans le sens où, par exemple, si on ressent, ouais, une mauvaise information, on peut dire ça comme ça et Ah! est-ce Ah oui, qu'on donc, peut aussi, ouais, oui, dans tous les sens du ouais, dans tous les sens du terme, est-ce qu'on peut transformer, transmuter tout ça et parce que quand on perçoit quelque chose de pas bien, on peut pas le changer quelque part. C'est ça que enfin moi, c'est ce que j'ai pu percevoir à travers, ce que j'ai ressenti, oui, c'est qu'on ressent un truc qui va arriver qui est pas bien, mais on peut rien y faire. Et c'est ça qui est c'est qu'après on peut culpabiliser, se dire: «Oh mince, j'avais senti mais j'ai rien pu faire». ouais. Ouais, moi, ça m'est arrivé là dernièrement, enfin, pas si dernièrement que ça, en fait, l'année dernière, en rentrant de vacances justement, et j'avais, enfin, l'intuition de ne plus être bien dans mon cabinet sur Montpellier. Je le sentais vraiment plus, ce cabinet, et je disais à mon mari: «Je sais pas, mais j'ai plus envie d'y aller». Donc pour la petite histoire, en fait, j'avais 2 cabinets, un sur Montpellier, un sur Vendargues, et sur Montpellier, vraiment, je sais pas si c'est au niveau énergie, ou je me disais: «Non mais Ouais. j'ai pas envie d'y aller, quoi». Mais bon, et du coup, c'est vrai que j'ai même fait appel à une médium, donc je l'ai appelée et je lui ai posé la question: «Est-ce que j'ai vraiment ma place, d'aller,
sur Montpellier. Est-ce que le cabinet à Montpellier est fait pour moi? Est-ce que je suis à ma place? Et moi, on me dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Là, encore une fois, j'aurais mieux fait d'écouter mon intuition parce que donc, quand je suis repart, enfin, quand j'y suis retournée justement après avoir fait quelques jours de vacances, eh bien, je me suis fait agresser. Ah Voilà. ouais, Ah ouais. oui, carrément. Donc, du coup, voilà. Et donc, je suis rentrée comme ça dans mon cabinet, dans la porte d'entrée. Donc, j'ouvre à 8h30 le matin. J'arrive, donc j'ai un gros sac. Et donc là, j'ai un monsieur qui m'a suivi et qui a Ah ouais, le plus ou moins matin. forcé la porte derrière moi et qui est arrivé derrière moi. Et que, bon, après, je vais vous passer les détails, hein, parce que je suis quand même restée 10 minutes avec lui, donc c'est super long. Ouais. Et je savais qu'il ne voulait pas mon argent, hein, voilà. Donc, c'était. Et donc, je me suis retrouvée face à lui. Donc, à un moment, il a sorti une canette de bière pour me taper. Enfin, bref, je me suis retrouvée vraiment. Et donc là, j'ai fait appel à la haut. Je me suis dit, je vous en supplie. Non, mais il faut vraiment que vous Ouais. agissiez là, mais tout de suite, tout de suite. Et alors, il n'y avait pas de caméra. Malheureusement, je n'avais pas de témoin. Mais franchement, ce qui s'est passé, c'était au-delà de mon. Et c'est là que je me dis, non, mais encore une fois, tu peux pas douter, tu peux plus du tout douter, c'est pas possible. Il y a vraiment autre chose qui existe que notre monde matériel, quoi. Parce que d'un seul coup, le monsieur était là, prêt à me taper, il avait des grosses lunettes de soleil Ouais. qui cachaient la moitié de son visage, à 8h30 le matin. Moi, je pouvais pas reculer, j'avais le mur derrière moi. Et donc, et d'un seul coup, je demande, enfin, je prie toutes mes forces pour qu'il arrête. Et de là, il rabaisse sa bouteille, puis il fait, ah non, 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 je suis pas un mauvais garçon, non, 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 non. Puis il remet son sac. Et là, je me dis, waouh, quel truc de dingue. Et puis, euh, et puis je voyais que ben, il était un peu comme assommé. Et du coup, il est rentré, enfin, il m'a demandé, enfin bref, je vais vous passer les détails parce que je pourrais vous raconter ça super longtemps, mais donc il est rentré dans mon bureau. Moi, enfin, du coup, j'ai dû le suivre. Et puis, donc, du coup, j'ai déposé mon sac. Au moment où je dépose mon sac, il est fermé comme ça, vite, la porte derrière moi. Puis il dit, allez, où la clé, où la clé pour fermer la porte à clé. Et de là, je lui dis, non, mais il n'y a pas de clé. Je ne sais pas par quel moyen, je suis restée hyper, comme si de rien n'était, alors que intérieurement, Ouais. j'étais en stress total. Et donc, de là, il s'est dirigé vers la fenêtre pour tirer le rideau. Et là, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que tu partes. Et là, je suis partie en courant. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à m'extirper de ce monsieur. Mais bon, et du coup, mais tout ça, en fait, je me dis que ben, effectivement, mon intuition, elle m'avait dit voilà, que j'étais plus bien dans ce cabinet, je l'avais ressenti. Ouais. Mais là, avec du recul, ben, je me dis, mais c'est quoi le message? Pourquoi on t'a fait vivre un truc comme ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Et le message, c'était ben, ta protection. En fait, tu fais pas assez attention. Et c'est vrai que moi, en fait, j'étais, ben, j'ai été élevée à la campagne et du coup, c'est vrai que j'ai pas ces réflexes, moi, de fermer les portes. Et du coup, c'est vrai que Ouais. quand j'ai connu mon mari, il me disait, mais t'as pas fermé la porte? Bah, non. Par exemple, mais ton vélo, il est où? Mais il est resté dehors. Enfin bref, pour moi, c'était. Et du coup, ben, le message, c'est OK là-haut, on veut bien te protéger, mais y a un petit peu du tien quand même, quoi. Voilà. Donc, et donc, du coup, maintenant, je fais beaucoup plus attention. Donc, maintenant, je ferme les portes à clé de chez moi, je ferme la voiture, chose qu'avant, je ne faisais pas. Hein. Je pouvais tout laisser ouvert, les Ah clés ouais. sur les contacts. Oui, et donc, du coup, le message, c'était parce que c'est pas la première fois où j'ai été agressée. Quand même. D'accord. Voilà. Mais voilà, donc du coup, ben, je pense que chaque expérience qu'on nous amène, il y a une leçon à retirer derrière. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, ben, l'univers, en fait, va recommencer, recommencer, recommencer. Voilà. C'est Donc vrai. c'est bien de prendre le temps de se poser et de se dire, bon, c'est quoi derrière le message? Le message, c'est peut-être, ben voilà, ben, tu t'es pas assez protégé, tu te protèges pas assez. Et puis c'est vrai qu'avec, en réfléchissant, bah oui. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a des moments, l'intuition, on l'écoute, mais il y a des fois, on aimerait bien changer. Là, je repense du coup à une anecdote. Au cabinet, en fait, j'ai reçu un papa avec un petit garçon qui était autiste et donc qui parlait, mais pas du tout. Un non-verbal, voilà, le petit garçon, 5 ans, parlait pas du tout. Et donc, je lui transmets le soin. Et puis, en lui transmettant le soin, ben, j'ai le message, en gros, il parlera jamais.
parce Ah, que c'est sa mission d'incarnation. Il s'est incarné pour ça, pour vivre cette expérience-là de la non-communication verbale. Waouh. Et là, ouais, du coup, ça c'est dur quand même. C'est super dur d'entendre ce message. Bon, après, je me suis pas permise de le dire au papa parce que je suis qui, moi, pour aller poser un tel diagnostic. En plus, c'est aussi fou, aussi fort. ouais, c'est Donc, sûr. mais bon, voilà, je lui ai fait comprendre que voilà, les soins n'allaient pas pouvoir faire recouvrir la parole, malheureusement, parce que Ouais, c'est sûr, dans ces cas-là, il faut être bien ouais, clair reste avec à les sa gens. place. On peut pas Tout à être, fait. dire, ouais, enfin, le message à dire là, non, mais bien faire comprendre, bon, on pourra pas, hein, voilà, c'est vrai qu'il faut être Ouais. clair pour pas mettre d'espoir. Étant donné que, ouais, le message est bien clair, faut pas donner trop d'espoir et être plutôt neutre et Voilà, c'est ouais, c'est ça. vrai que ça doit pas être évident quand même. C'est vrai que ça Et doit pas du être coup, c'est facile. vrai que c'est pas, voilà, hein, c'est ça. Il y a des fois, il y a des messages, bon, on s'en passerait. Ouais, Mais bon, après, je veux dire, à côté de tout ça, c'est tellement, enfin, l'énergétique est, tout le monde, est toujours tellement incroyable. À côté de ouais, ça, j'ai eu là une expérience d'un nourrisson où donc les parents étaient venus, enfin, m'avaient contacté par téléphone parce que la petite, en fait, avait une laryngomalaxie. Donc, en gros, c'est le larynx qui est pas assez ferme. Et ouais. donc, la petite, en fait, elle respire, mais très fort, très profondément. Ça fait vraiment un bruit assez. Pour un tout petit nourrisson, c'est vrai que c'est impressionnant. Et donc, normalement, c'est une pathologie qui se solde soit. Voilà, mais en gros, qui monte en progression jusqu'au vers 13-14 mois. Et après, il y a une opération qui est possible, ou alors la maladie se résorbe d'elle-même, mais voilà. Et donc, j'ai transmis 2 soins à cette petite fille, et en 2 soins, en fait, elle n'avait plus rien du tout. Ah, Donc j'étais super contente, quoi. Même le papa m'a dit, mais j'étais pas trop à l'aise avec ces choses, mais il me dit, mais là, je peux constater que il voilà. avait fait quand même le pas. Moi, je trouve que c'est quand même, Ouais. faire déjà le pas, c'est ouvrir une porte et il était pas convaincu, mais il y avait juste besoin d'être convaincu, je pense. Enfin, Ouais, c'est ça. j'imagine. Et puis, du coup, c'est vrai que les enfants, ben, on ment pas. Hein. Les enfants, de toute façon, c'est soit ils ont mal, soit ils ont pas Ah ouais. mal, soit ça. Voilà. Et donc là, c'est génial, quoi, parce que là, on voit vraiment Ouais, le les bébé peut résultats. pas mentir, c'est sûr, Voilà, c'est c'est comme clair. avec les animaux. Hein. Mmh. C'est waouh. Ça. Avec toutes sortes, des chats, des chiens domestiques ou Ouais. de ferme ou Ah oui, ben, la dernière fois, j'ai eu des chevaux. Mm. Ah, j'ai senti le cheval. J'avais senti. Et Mais c'était c'est bien. rigolo parce que de voir le cheval qui était avec les yeux comme ça, qui partait pendant qu'il recevait le soin, je trouvais ça magnifique. Et tu reçois Voilà. des messages, d'eux? Enfin, est-ce que tu perçois tu as une communication Oui, avec eux? ça m'arrive, oui, oui, Ouais? ça m'arrive. Ah, Mm. c'est super. C'est Ouais, génial, hein. ouais. Et ben ça, c'est encore pareil. C'est grâce à ma fille qui me dit, mais une fois on part en vacances, mais, donc, de Montpellier jusqu'à Lille, hein, donc il y a de quoi faire. Et donc j'ai une chienne, hein, une bulldog français, et qui commence à être malade dans la voiture. Je me dis non, c'est pas possible. On n'avait même pas fait 100 kilomètres. Je me dis oh Ouais. là là, c'est le calvaire. Ouais, en effet. Et donc, et ma fille qui me dit, mais maman, pourquoi tu lui fais pas un soin? Bah ouais, c'est vrai, Bah, ouais. j'ai pas pensé. Je lui ai transmis un soin et plus rien, quoi. Ah. Donc, Ah, ça aide, hein, quand même. c'est là que je me suis dit, bon, bah super. Voilà, donc j'ai eu des soins sur des cochons d'Inde aussi, voilà. Donc Ah! c'était. Bah, pourquoi pas? Non, mais c'est vrai Ouais, que je pense que ouais. toute communication, enfin, est possible. J'ai dernièrement vu un documentaire, mais qui date, pas d'aujourd'hui, mais il datait de 2017, posté sur YouTube et c'était une dame, alors Mmh. j'ai oublié son nom, j'en suis désolée, mais elle parlait avec, bah, les animaux et elle était allée dans un parc, animalier de de félins. Donc ils avaient Ah, c'est reçu génial. une panthère noire et ça faisait 6 mois qu'elle était Mmh. là et c'était un mâle, mais il était très agressif et donc ils ont fait, venir cette communicatrice animalière et il a donné, bah, son point de vue, son mal-être et il Ouais. s'appelait Diablo. Il l'avait appelé Diablo et ça lui Ah, convenait pas du ah, tout. je les connais pas. Ah oui, bah oui. Et ce qu'il y a, c'est que dans le zoo où il se trouvait avant, il était maltraité, on l'obligeait à sortir de son enclos. Donc là, ça faisait 6 mois qu'il ne voulait pas sortir de son enclos et dès qu'on l'approchait, il il était assez agressif et ils ont réussi à calmer la panthère. Après communication, quelques heures après, elle est sortie de l'enclos. Ça faisait 6 mois qu'elle était Ah enfermée. ouais.
Enfin, Ouais, c'est c'est trop un beau. et puis ça s'est C'est génial. amélioré, enfin, c'était génial. Enfin, Mmh. c'était super, si quelqu'un est intéressé, demandez-moi dans les commentaires, je vous donnerai le lien, c'était super intéressant. Mmh. Ouais. Enfin, voilà, comme quoi, je veux dire, la Ouais, je trouve ça communication est magnifique. possible Ouais. entre êtres vivants. C'est ça. Oui, tout à fait. Je Ah pense oui. que Puis pour moi, en plus, les animaux, comme je dis, ils viennent toujours, enfin, ils viennent vivre l'expérience de l'amour inconditionnel, hein. C'est vrai que quoi qu'on leur fasse, c'est vrai. ils sont toujours à nos côtés et aussi la plupart des chiens, souvent, en fait, ils sont là, en fait, en gros, bah, ils absorbent, en fait, nos mots, hein. Donc c'est incroyable, mais voilà. Donc voilà, donc si je peux les soulager et leur apporter, leur auto-guérison, je suis super contente, voilà. Ah bah, ouais, bah, c'est C'est ouais, dans ce sens. Mmh. c'est vrai que c'est super. Alors justement, la quatrième question me vient, c'est est-ce que ta pratique t'aide-t-elle à travailler et affiner ton intuition ou il faut avoir de l'intuition pour pratiquer? Eh ben, je veux dire que l'intuition, en fait, vient compléter le travail, voilà, en soins énergétiques, hein, parce que c'est vraiment un petit plus qu'on peut apporter. En fait, il n'est pas nécessaire d'être, voilà, en canalisation. Enfin, bah, si, bien sûr, on a canalisation, mais je veux dire, d'avoir les messages qui nous viennent pour transmettre un soin énergétique. Mais je pense que oui, ça a un petit plus pour les personnes qui viennent et voilà, de leur apporter quelques messages si des messages doivent leur être transmis. Euh, à côté de ça, oui, c'est un plus, hein, et c'est vrai que cette pratique, du coup, bah, m'aide justement à m'améliorer parce que le fait de faire des soins énergétiques, ben, il faut d'abord, enfin, faut travailler beaucoup sur tout ce qui est ancrage, tout ce qui est chakra, travailler aussi beaucoup par la méditation, hein, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous aide à nous poser et plus on est ancré et plus notre intuition, la synchronicité nous arrive, hein. Ouais, bah, oui, justement, ça m'amène à la cinquième question qui dit que justement les par rapport aux expériences que tu m'as déjà citées, est-ce que tu peux me raconter d'autres anecdotes qui, justement, sur cette fameuse intuition, qui t'a permis Ouais. ou pas de comprendre une situation, d'aller au-delà de cette dernière? Est-ce que, ton intuition, tes perceptions et tes ressentis t'ont-ils Ouais. aidé à sortir des situations, bah, difficiles, voire, qui paraissaient, insurmontables? Est-ce que cette Euh, intuition t'a aidé dans tout ça? Dans une situation assez grave ou oui, bah, si, ah oui, bah là, je repense évidemment à une anecdote assez. Enfin, c'est vraiment un événement. C'est plus qu'une anecdote, c'est vraiment un événement qui m'a chamboulé et qui a chamboulé aussi ben, beaucoup de personnes, voilà, qui ont assisté à cet événement, hein. Donc, pour la petite histoire, donc on était parti du côté de Rodez avec mon mari, donc on venait de récupérer les enfants à l'école et nous allions chez des amis passer le week-end. Donc nous sommes arrivés chez eux et en arrivant chez eux, on voit que la maman en fait venait de se prendre un peu la tête avec son grand garçon, hein, qui avait 21 ans et puis donc le garçon qui part, je dis oh, malheureusement on n'est pas arrivé au bon moment, mais bon, choses qui peuvent arriver, hein, voilà. Et puis voilà, donc on arrive, tout se passe super bien, on commence à manger ensemble et là en fait j'ai une petite voix qui me dit cherche cherche Anthony. Alors là, je me dis quoi, cherche Anthony, je mets. Et donc, j'entends la voix qui est de plus en plus pressante. Je me dis, oula. Et au fond de moi, je savais, je me dis, il y a quelque chose qui se passe parce que par rapport au ressenti, je savais que, enfin, je ressentais que c'était quelque chose de mauvais, quoi. C'était pas, on me ouais. disait de chercher pour le chercher, quoi, hein. Et donc, je commence à pas paniquer, mais bon, parce que je veux pas non plus transmettre. Donc, du coup, je vois sa sœur, je dis est-ce que on pourrait pas aller chercher après ton frère? J'ai à ton avis, il est où ton frère? Il est parti où? Donc, il était 1 heure du matin, hein, quand même. Oui. Et donc on part, donc elle me dit: «Oui», mais elle me dit: «Mais t'inquiète pas». J'ai dit: «Mais si, si», je fais: «Tu sais, je préfère quand même, je voudrais quand même le trouver», donc on part comme ça, donc un trou paumé, hein, donc vraiment un endroit, voilà, pas d'éclairage public, donc on Oui. était éclairés avec les téléphones, et puis donc on part, bon, pas d'Anthony, donc on rentre et puis la voix qui se fait de plus en plus insistante, non mais je dis: «Non», du coup je vois sa maman, je lui dis: «Mais écoute», je fais: «Est-ce qu'il est possible de tu as essayé de l'appeler?» «Non», mais je dis: «Non», mais elle me dit: «Non», mais elle me dit: «Son téléphone ne répond pas». Et là je lui dis: «Bon écoute, tu me connais, hein», enfin je dis: «Il faut vraiment que je le retrouve, quoi».
Et après, elle m'a dit qu'elle ne savait pas pourquoi, mais elle était restée figée sur place. Bon, et d'un côté, avec du recul, je me dis que c'était la meilleure des choses à faire. Donc, parce que après, donc, nous, avec, donc, du coup, je dis à mon mari, je suis allée où, on y va, on prend la voiture. Même moi, il dit, mais tu veux qu'on aille où, on ne connaît pas. Je dis, Ouais. mais si, il faut vraiment qu'on y aille. Donc, je force plus ou moins tout le monde à aller le chercher. Donc, j'arrive, donc je me mets dans la voiture. Et donc, à un moment, on arrive à une intersection. Et là, je me dis, et moi, j'aurais été tout droit. Et sa sœur, qui était à l'arrière, elle me dit, non, 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 Ludivine, elle dit, il n'aurait pas été tout droit. Elle dit, à mon avis, il a plus pris à gauche parce que c'est la direction de la ville. Et, et donc, au même moment où j'ai cette hésitation, mais on était à quatre dans la voiture, hein, donc il y avait mon mari, sa sœur Ouais. et son beau-père derrière. Et donc, on était à quatre à voir une boule lumineuse plus loin, enfin, au loin, et dans la direction que j'aurais prise. Et donc, du coup, là, je me dis, allez voir, regardez la boule. Donc, on part. Et Donc, je c'était n'ai pas vers le attendu. sol, vers le ciel, cette boule ou c'était une La boule, elle était, non, pas vers plus vers, pas vers le sol, hein, sinon on l'aurait pas vue. Hein. oui, non, enfin à hauteur, d'une personne peut-être ou On la voyait de la voiture, en fait. Et donc, d'accord, ouais. dans les vitres de la voiture, on l'a vue. Et donc, là, du coup, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, mais c'est là qu'il faut qu'on C'est aille. comme Hein. un phare, quoi. Ah oui, oui, ah oui, oui, mais c'était une boule, enfin, elle était au moins comme ça. Hein. D'accord. Blanche et du coup, on était à 4, on l'a 4 vus. Hein, enfin, et là, on s'est dit, et après, sur place, on a bien vu que ça pouvait émaner de nulle part. Hein, C'est parce que incroyable. vraiment. Et donc, la maison, en plus, était inhabitée. Et donc, Ah ouais. quand on est arrivé, du coup, j'ai sorti de la voiture parce que je savais qu'il y avait un truc, il fallait fallait que j'y aille. C'était. Urgent. Et voilà. Et du coup, je suis arrivée. Et là, j'ai même hésité parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est lui, c'est pas lui. En fait, il avait triplé de volume au niveau du visage. Il avait les yeux exorbités, mais violets, violacés. Hein. Oh, c'était sa sœur qui hurlait, Ludivine, c'est trop tard, il est mort, il est mort. Oh, je me dis non, 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 mais moi, c'est pas possible. Là-haut, vous m'avez pas emmené, hein, vous m'avez pas fait, vous Ouais. n'allez pas me faire pareil. Hein. Oh, alors de là, donc en fait, en gros, ce qu'il avait fait, donc il avait pris son pantalon de jogging et qu'il avait entouré autour du cou, mais j'arrivais même pas à mettre mon petit doigt Ah entre ouais. le pantalon et son cou, quoi. Et donc là, je me suis dit, non, mais là, il faut absolument. Donc, du coup, je demande à mon mari et à son beau-père de retirer. J'ai retiré le truc. Et puis, pendant ce temps-là, moi, je lui fais le soin, ce qu'on appelle le soin d'urgence au niveau énergétique. Hein. Pourtant, j'ai fait le truc de secourisme. Hein, mais pour moi, je savais que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Hein. Enfin, j'ai même pas D'accord. pensé d'ailleurs. J'ai vraiment fait en énergétique. J'ai appelé je sais plus, Au niveau énormément du de monde. visage, au niveau du torse, à quel Ouais. endroit ça s'est dirigé? Comme mon mari savait qu'il fallait que j'ai un contact avec les yeux, en fait, c'est de âme à âme quand ça se passe comme ça. D'accord. Donc, du coup, en fait, mon mari, en fait, soulevait ses paupières parce que lui, il avait les yeux complètement. Voilà. Donc, du coup, mon mari soulevait ses paupières pour que moi, j'ai un contact avec ses yeux. D'accord. Et donc, je priais tout ce que je pouvais. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, mon mari, en plus, il me l'a dit après, mais du coup, il m'a dit, mais j'ai pris son pouls, il n'y a plus de pouls. Et donc, mais ça a duré, je sais pas combien de temps, mais pour moi, c'était une éternité. Ouais. Et donc, d'un seul coup, j'ai entendu. Oh, ça y est. Il est revenu à lui et c'était puissant, puissant, puissant. Parce que voilà. Et donc après, il y a eu les pompiers, les Ouais. gendarmes, comme c'était une tentative de suicide. Et c'est là on s'est rendu compte qu'avec tout le vacarme, il y avait personne dans la maison. Et donc en fait, heureusement que la lumière, enfin, on était dirigé par la boule de lumière, hein, parce qu'on l'a retrouvé dans une propriété privée et il était derrière la maison sous un arbre. Ouais. Donc, il n'y aurait pas eu de boule, on n'aurait jamais rentré dans une propriété privée, on ne se serait pas aventuré, quoi. Ouais. Et c'était très, Bah, très, d'où la très fort. guidance, hein. Là, c'est, l'intuition, c'est la guidance et surtout vous avez été 4 à voir cette lumière, quoi et vous êtes pas posé enfin vous avez pas enfin, je sais pas avec ton mari, j'imagine, mais avec la sœur, de ce jeune, Oui. adulte, vous en avez reparlé de ça? Ah oui, bien sûr, ah bah oui, Ouais, bah oui, j'imagine. oui. Et puis sa maman, après, qui est arrivée sur les lieux et qui m'a dit oh mais c'est là où je me suis dit, mais heureusement qu'elle n'était pas là, Qu'elle l'a parce que pas vu. Ouais. si elle aurait été là, elle Mmh. se l'aurait accaparé et moi, j'aurais pas pu Oui, intervenir. d'accord. Ouais, je comprends. J'aurais Non, rien mais pu faire parce c'est qu'elle
elle se serait jetée sur lui, c'est ce que toute maman aurait fait et du coup, C'est j'aurais pas eu la incroyable. place pour intervenir donc en fait, comme quoi tout s'est aligné mais et après avec du recul, elle me dit: «Mais» elle me dit: «Mais j'étais comme, aspirée par le sol», elle dit: «Comme si j'étais je j'arrivais plus à bouger». Elle dit: «Tu m'as dit: "Je pars"», mais elle dit: «Moi, j'étais comme, enfin, Figé, tu as figée». dit fi tout ouais. Voilà, je ne peux pas bouger alors que c'est quelqu'un qui est dynamique, hein, normalement et donc Elle aurait pu compromettre ouais, ah oui, je bien sûr. pense, ouais, dans Ouais, l'urgence, ouais, je vois tout à fait, ouais, c'est bah, oui, oui, incroyable, hein. parce que voilà, en plus la connaissant, elle se serait jetée dessus, elle aurait hurlé, enfin bref, Oui, et du coup, moi, j'aurais pas pu intervenir comme j'aurais pu le faire, ouais, c'est voilà sûr. et ce qui est incroyable aussi, c'est que, en gros, pour montrer encore que les signes étaient là pour, enfin, c'était Hem, donc quand j'étais rechercher mes enfants justement, l'après-midi même à l'école, j'avais rencontré une maman, que j'avais rencontrée voilà 2-3 fois et j'avais repéré qu'elle avait un pendentif avec un arbre de vie et du coup je lui avais dit enfin je me suis dit: «Je veux voir si elle est un peu ouverte à tout ce qui est spiritualité puis ou alors elle porte ça uniquement parce qu'elle le trouvait joli». Enfin voilà, donc du coup je lui ai dit: «Oh mais il est super joli votre pendentif, et du coup, elle me dit: «Ah!» mais elle me dit: «Maman», elle dit: «Si vous en voulez, je vous le donne». Ah non, non. Et du coup, bon, j'étais gênée, je fais: «Oh non, mais je c'est pas dans ce sens-là que c'est pas dans ce sens-là que voilà, j'en voulais pas», enfin bref. Et puis, donc j'ai ma fille qui arrive, donc je lui fais signe au loin et puis en fait, elle avait son petit garçon, dans les bras et je sais pas ce qu'il fait, enfin bref et d'un seul coup, elle me fait: «Ah mais tu» elle m'a dit: «Vous voyez?» Elle dit: «Il était pour vous le pendentif». Alors je dis: «Ah bon?» Et du coup, elle me dit: «Bah tenez». Alors ça, j'ai trouvé ça bizarre, enfin du coup, je me dis: Bah, «Mais qu'est-ce ouais. que c'est?» Voilà, un arbre de vie, donc du coup, je repars à la voiture, du coup, je savais pas comment je j'aurais pas dû lui dire qu'il était beau, enfin, du coup, j'étais gênée et donc je repars à la voiture. Quand j'arrive à la voiture, ma mari me dit: «Bah, c'est quoi?» Bah, je dis: «Beh, c'est, la maman, de» je sais plus comment il s'appelait, le petit garçon qui était dans la classe de ma fille et je dis qu'elle me elle me dit: «Bah, pourquoi elle t'a donné?» Du coup, c'est vrai que ça paraissait bizarre, quoi. Et puis donc et je vous raconte ça pourquoi? Parce que, justement le lendemain, qu'on ait retrouvé, justement Anthony, j'avais raconté ça, justement à sa maman quand, j'étais arrivée, du soir même et le lendemain elle me dit: «Mais au fait», elle me dit: «Ça te fait, elle dit: Anthony, tu l'as retrouvé sous un arbre?» Ouais, j'ai «Ouais». Elle dit: «C'est quoi comme arbre?» Bah, j'ai dit: «Je sais pas, hein», j'ai fait des nuits, elle dit: «Viens, on retourne sur place». Donc on est retourné sur place et là en regardant l'arbre, en fait l'arbre c'était un cerisier. Et en fait, l'arbre de vie, en fait, au Japon, c'est vraiment le cerisier. J'ai trouvé ça, voilà, et c'est vraiment le symbolisme du renouveau, de la nouvelle vie, enfin, et j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Et du coup, enfin, ce pendentif, et après, pour en avoir rediscuté justement avec la maman, avec Nina, et du coup, bah, depuis ce temps-là, on est devenus amis, parce que quand tu lui as Ouais, voilà. raconté derrière ça, de tout ce qu'il y avait eu, voilà, Elle c'était. était donc ouverte? Cet Ah arbre ouais, de vie n'était pas là, d'accord. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, puis surtout quand je lui ai raconté ce qui s'était passé après, elle me dit: «Mais c'est incroyable». Elle me dit: «Mais même Les moi j'étais gênée». Elle dit: «Quand je synchronicités, suis ouais. rentrée», elle dit: «Quand je suis rentrée, j'ai dit à mon compagnon, mais elle dit: "Elle va me prendre pour une folle". En plus, elle dit: «Je lui ai donné un collier en plus qui était cassé». Il s'était cassé au niveau du maillon, enfin bref Vous avez et été du coup, guidées toutes les 2. voilà, donc c'était Ouais, incroyable. ouais, c'est des synchronicités, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on fait mais c'est des signes pour qu'on voit après, je pense, justement. C'est pas ça a pas servi sur le coup, mais c'est vrai qu'à l'après, c'est se dire: «Bah oui, c'est» même elle a fait le lien. Tu as trouvé Anthony sous un arbre. Elle a fait le lien, par rapport à Et ce si ta maman me l'avait pas fait remarquer, je l'aurais peut-être pas remarqué moi non plus, hein. ouais, Et c'est c'est pour ça que je me dis, il y a jamais de hasard. Enfin, tout est tellement, tout est tellement, enfin, bah, c'est rien n'est incroyable. insurmontable justement, parce que si on se laisse porter par cette voie, on peut être bien guidé Ouais. et la preuve en est là, j'espère que tu n'as pas eu d'autres, histoires, trop enfin, je veux dire, j'imagine qu'Anthony, se porte, bien et mieux, depuis cet épisode, mais et qu'il n'a pas eu de séquelles, on va dire, fort Non, heureusement, non, non, tant mieux. et justement, c'était à l'hôpital le médecin avait dit à sa maman qu'il comprenait pas pourquoi il ait pas de séquelles, parce que pour lui, il avait eu beaucoup plus de 2 minutes, Privé sans oxygène. d'oxygène, ouais. Ouais, Ah, c'est ouais, ouais, formidable, formidable. ouais. Ouais, Parce que c'est le lendemain, il avait encore la trace, hein. ouais, Il y avait de énormément de strangulation. ah ouais, ouais. Mmh.
Vraiment, Ouais. c'est vraiment formidable. C'est sûr que c'est incroyable. Donc oui, tu n'as pas d'autres histoires aussi, enfin, déjà, c'est déjà enfin, Ouais. on s'en passerait, mais quelque part, avec le recul, quand on sait justement qu'Anthony va bien et que, ça nous montre qu'il est vraiment important d'écouter cette voix, cette petite, Ouais. ce Ah oui, cœur, notre oui. cœur, Des quoi. anecdotes, j'en ai plein. Ah, on pourrait y passer la nuit. Sinon, là, j'en ai une qui me vient en tête, c'est, Vas-y. une fois donc pour aller quand, mes enfants, ils voulaient aller à la patinoire et j'avais le message: «Non, vas-y pas. N'y va pas, tu vas tomber». Alors bon, ce qu'il y a, c'est que, c'était au tout début des messages que j'avais et donc là, je me suis dit: «À mon avis que ça doit être plutôt mon mental, voilà, les peurs, heu». Je me dis: «Bon, mais non, non, non». Je fais: «Mais». Alors du coup, donc on arrive à la patinoire et ce qui était rigolo, c'était qu'il y avait, une barrière comme si la patinoire était fermée et mes enfants font: «Oh non, c'est fermé!» et puis je lui dis: «Mais c'est pas possible, j'ai appelé, j'ai vu sur le site que c'était ouvert». Et enfin bref, et que j'avais appelé en supplément, donc pour moi, c'était pas possible que ça soit fermé, mais c'est vrai qu'il y avait la barrière en plein devant. Et donc bon, du coup, on entre et là, j'ai le message: «N'y va pas, tu vas tomber, tu vas tomber». Je fais: «Mais non, mais non, mais non, je vais pas tomber, je vais faire attention, je vais faire attention». Et je voulais vraiment partager un moment avec mes enfants parce que déjà, on avait fait essayer de faire l'escalade et en fait, j'ai le vertige, donc c'était une catastrophe. Donc là, je me suis dit: «Non, mais quand même, il va falloir, voilà, il va falloir y aller, partager un bon moment avec les enfants» et puis, voilà. Et donc, voilà. Et j'arrive sur la piste de la patinoire voilà, donc je fais super attention, hein, vu le message que j'ai reçu. Et puis donc il y a un moment où mon fils me dit: «Mais maman, viens, de l'autre côté, il y a une autre piste où ça fait un peu disco, c'est une piste en plus avec une pente». Et donc voilà. Alors là, du coup, je me dis: mais bon». Je me dis: «Bon, bah, allez, fais pas, j'y vais», donc et là, j'ai la voix qui «Tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber». Je fais: «Mais non, mais non, mais non, mais non, je veux pas tomber». Donc du coup, eux, enfin, mon mari avec mes enfants prennent la pente. Du coup, moi, je me dis: «Non, non, je vais rester plus sage, je vais rester sur le plat». Comme ça, je me dis: «Bon, bah, j'aurais quand même écouté un peu, le message» et donc je reste sur le plat, mais en fait, en restant sur le plat, il y a un moment, en fait, il y avait la descente qui arrivait et moi, j'arrivais ici, donc sur le plat et là, il y avait, à mon avis, une sorte de petit trou dans la glace et j'ai le patin qui a pilé et donc moi, pour pas tomber comme ça devant, pour arriver juste dans la descente, j'ai donné un grand coup de rein à l'arrière et le problème, c'est que j'avais pas de casque. Ah, Donc tombée, mais alors j'ai eu un KO, hein, un KO complet. Donc en fait, la tête, claquée, mon bassin claqué, je ne savais plus qui j'étais, comment je m'appelais, enfin bref, le chaos total. ah ouais, Là, je me dis: «Waouh». et ça a Et duré donc combien de temps? là, je sais pas, mais enfin, mais j'avais la voix tout de suite, j'ai eu la voix, «Debout, debout, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout». Oh, du coup, je me remets debout et donc là, j'ai mon mari qui arrive et il a vu ma tête, il me dit: «Qu'est-ce que tu as fait?» Ben, j'ai dit: «Beh, je viens de tomber, ouais». Alors du coup, il m'a raccompagnée, jusqu'au gradin là pour donc coup, j'ai continué de voilà et mais c'est là que je me suis dit: «Ben, tu vois, la prochaine fois, écoute ta petite voix, reste sagement dans les gradins et ça vaudra mieux pour toi». Parce que là, franchement, je sentais que j'étais complètement décalée, hein. Je le sentais que j'étais plus alignée. Ah ouais. Et donc le lendemain, bah, j'étais au travail et donc là, j'ai un collègue qui me dit: «Ah mais tu devrais aller voir une ostéo que je connais, voilà, appelle-la». Donc elle m'a pris en urgence, voilà et donc là, elle m'a dit: «Mais vous vous rendez compte?» Elle me dit: «Votre tête est carrément décalée», je sais plus si c'est sur la droite ou sur la gauche, mais elle me dit: «Votre bassin aussi». Donc j'ai dû y retourner Ah 2 pour qu'elle me remette, correctement. Et donc elle me dit, à quelques millimètres près, elle me dit: «Et là, vous auriez pu, sectionner». Alors je ne mmh, connais pas trop ouais, j'imagine. elle me dit: «Là, c'était Paralysie ou ouais. voilà». Et Ah donc ouais. OK, donc bon, je comprends la leçon, effectivement, moi, même encore, il y a des moments, je ressens encore les cervicales, voilà, dues à la Ah chute, mais ouais. bon. Et donc je repars au travail et là, j'ai la petite voix qui me dit: «Cherche l'histoire de sainte Ludivine». Sainte Ludivine, alors du coup, et en plus, moi, j'ai toujours voulu à ma maman parce que quand je regardais le calendrier, il y avait jamais sainte Ludivine. Alors je disais toujours: «Mais moi, j'ai pas de je suis pas une sainte, j'ai J'ai pas de pas de fête». fête. Et c'est vrai que du coup, j'avais jamais pensé à regarder, s'il existait ou pas une sainte Ludivine, parce que moi, dans ma tête, il y en avait pas. Donc là, du coup, quand Mais j'ai eu le si. message là, bon, du coup, je regarde sainte Ludivine et là, je suis tombée sur les fesses. Ah, Ah ouais, parce que l'histoire de dis-nous. sainte Ludivine, c'est quoi?
Bah, l'histoire de Sainte Ludivine, eh ben, c'est qu'elle a fait du patin à glace, qu'elle a chuté et qu'elle est restée paralysée toute sa vie dans son lit. Et elle D'accord. soignait depuis son lit. D'accord. Tu Donc as là, eu j'ai la grâce de ne pas rester dans ton lit. bah ouais, c'était incroyable. Voilà. Et C'est c'est rigolo, c'est qu'elle est née en 1380, que moi je suis née en 1980. d'accord. Ouais, J'ai trouvé ça magnifique. Donc là, avec tout ça, je me dis non, mais là, voilà, si c'est pas des messages d'AO, enfin moi, ça ne me serait pas venu à l'idée d'aller regarder l'histoire de Sainte Ludivine après une chute de patinoire, quoi. oui, pour moi, tu fais partie des personnes qui sont des livres ouverts de l'intuition, mais avec les anecdotes qu'il faut. Tu vois, comme dans un film, t'as beau avoir des barrières, non, n'y passe pas, c'est pas grave, je vais y aller, j'y crois, parce que tu es une optimiste. Je vais y aller. Et puis tu as beau avoir les, non, non, tu y vas quand même, mais tu comprends quand même les messages. Et c'est ça qui est beau, quoi. J'aime beaucoup enfin, je veux dire, il faut les vivre. Je sais que tu prends les choses avec recul et que tu sais que tout est expérience et que tout est juste et qu'on te vit les choses pas pour rien. Mais c'est vraiment, vraiment, je pense que tu es t'es au top one pour moi de la personne qui a des histoires sur les intuitions, mais incroyables, quoi. C'est vraiment impressionnant. J'aime beaucoup. Ouais, C'est pour ça que je suis ouais. très contente de t'avoir dans mon émission et que ça me fait Ouais, ben, vraiment merci. plaisir que tu sois venue. Plaisir Vraiment. partagé. Voilà, si ça peut donner voilà, des ouvertures à d'autres personnes et de leur faire prendre conscience qu'autre chose existe et que la vie est magique après à partir du moment où on écoute. Hein, parce que bon, ça, après la patinoire, c'était au tout début. Donc, Voilà. j'écoutais pas forcément. Je me disais, ah, mais n'importe quoi, c'est ton mental, faut pas avoir peur. Et voilà. Et tu t'en es bien sortie malgré tout. C'est vrai que quand on Oui, voit le oui, oui. sort de la Sainte Ludivine, voilà quoi. Mm. Tu t'en sors bien. Ah ouais, C'est cool. ouais, ouais. Tant Il y a eu mieux. même les stigmates, hein, les stigmates du Christ aussi. Hein. Ah oui. L'histoire, elle a eu une vie très très dure. Hein. Ouais. Oui. Mm. Bon. Voilà. Bon, moi, je sais Mais pas, bon. je voyais en Ludivine quelque chose de divin, justement. Je trouvais que Mm. c'était joli comme prénom. Mm. Ludivine. Ouais. C'est joli. Ouais, étymologiquement, c'est ami du peuple. Ah, bah c'est joli, c'est bien ça. C'est bien. Ami du Voilà. peuple. Bah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que Voilà. tu amènes à beaucoup de bienveillance et comme je disais, de douceur et d'apaisement. Mm. Parce Merci que beaucoup. Après, oui, bah, c'est ce que j'essaye de faire au mieux, hein, de guider les personnes vers un mieux-être, vers un bien-être et voilà, de les aider à trouver leur chemin comme moi j'ai pu le trouver. Et puis voilà. Et puis, comme je dis toujours, j'ai pas l'impression de travailler. En fait, vraiment, j'œuvre en fait. Je me sens à ma place et c'est ce que je souhaite à ah, c'est tous, bien. de trouver ta place et de œuvrer, voilà, de se sentir bien et en phase avec soi-même, hein, Ouais, surtout. épanoui dans ce qu'on fait, dans tous les sens Ouais. du terme, quoi. D'être ouais, à sa place, ça c'est Ouais. très important. Et je remercie souvent mon fils, hein, parce que c'est voilà, sans lui, je n'en serais jamais arrivée là. Et c'est grâce à lui, et voilà, il m'a fait me faire dépasser des choses que j'ai faites pour lui que j'aurais pas fait pour moi, c'est sûr. Voilà. Il y a des moments où voilà, j'ai dû me dépasser parce que l'école ne voulait plus de lui, parce que Mmh. voilà, donc il était pas. Et du coup, voilà, je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Si toi tu prends pas en charge, il y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Donc vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai retourné, voilà, j'aurais retourné ciel et terre Pour pour le arriver. Et scolariser, ouais. voilà. Et puis voilà, pour un enfant, voilà, normalement, moi, le neuropédiatre m'avait dit qu'à ses 3 ans, il ne parlerait pas. Et là, il a 15 ans, il est au collège, il est en quatrième et il se porte super bien, quoi. Ah, c'est Donc, comme génial. quoi, à partir du moment où notre cœur de maman ben voilà, se dit non, mais c'est pas ça, on sait bien qu'il y a quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on veut aller vers quelque chose, et ben n'hésitez pas à aller de l'avant et puis soyez forte. Et c'est parce que ça en vaut la peine. C'est vrai. Et ça fait partie de votre mission. Hein. Moi, je vois pas mal de personnes aussi qui viennent et qui ont des enfants justement différents. Et quand on creuse, c'est parce que derrière, en fait, nous, en tant que parents, il y a des choses qu'on doit travailler, qu'on doit œuvrer et puis tout compte fait, voilà, c'est juste la magie de la vie. Et je trouve, C'est vrai. voilà, comme je dis toujours, voilà, les enfants nous éduquent, hein, comme je vous ai déjà dit. Ouais. Ouais, ouais, les enfants sont porteurs de beaucoup de choses et sont les adultes de demain. Donc, Mm. les normalement les personnes responsables de demain, donc il faut vraiment les protéger pour
qu'ils puissent être le plus épanouis possible pour être des adultes responsables justement et bienveillants. C'est Mmh. important. C'est vrai que c'est ça en tant qu'éducateur, en tant qu'adulte responsable, c'est de s'occuper des enfants, de la jeunesse et dans la bienveillance et Ouais. d'être là pour eux et de les écouter parce que on est là pour eux, mais ils sont là pour nous aussi, hein. Waouh! Ils nous font grandir, moi, ils me portent et c'est comme une potion magique. Les enfants, Mmh. c'est voilà, nos propres enfants, mais les enfants en général, c'est vrai. Mmh. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis actuellement, il y a des enfants qui se sont incarnés, qui ont un potentiel énorme et pour eux, en fait, des choses que nous, on a mis des années à comprendre, enfin, à conscientiser, Oui. chez eux, c'est inné. Pour eux, c'est normal, quoi. Enfin, là, dernièrement, j'avais un petit garçon qui avait toutes les 10. Donc, alors la maman, elle me dénombrait les 10, hein, donc les 4 10, 10 calculiques, 10 orthographiques, enfin bref. Donc, le gamin a cumulé 4 10. Et, et puis donc après avoir fait le cahier, en fait, j'allais dire, de tout ce qu'il ne saura jamais faire, hein, pour reprendre les termes de sa maman. Du coup, je lui dis, mais au fond de toi, je lui dis, mais je suis sûre, il y a plein de choses que tu sais faire. Je fais, alors maintenant, tu vas prendre un cahier et tu vas écrire le cahier de mes réussites, parce que je suis sûre que tu sais faire énormément de choses. Et le gamin, il était super content. Enfin, il a eu un sourire, voilà, parce que on pense toujours aux choses négatives, mais il faut On met plutôt pas être en valorisé, avant, ouais. voilà, Les choses, de mettre davantage en avant ce qu'on sait faire et plutôt que de voir ce qu'on ne sait pas faire. Et moi, je trouve en plus ça dur de dire oui, tu ne sauras jamais faire du vélo, mais bah, non, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas possible. ou un enfant Pour qui moi, apprend juste à marcher, «Ne cours pas, tu vas tomber». Ah bah oui, mais c'est le risque de la vie. c'est vrai, il y a plein de choses comme ça oui. D'ailleurs, dans les personnes voilà, qui me suivent en soins, donc il y a une dame qui était en fauteuil, enfin, qui était en fauteuil roulant quand personne, on lui a dit qu'elle remarcherait jamais, et quelques mois après, elle remarchait. Donc à partir du moment où on l'a décidé, où on s'est mis comme objectif, C'est ça. voilà, Parce notre qu'enfant corps est capable de s'auto-guérir, hein, et c'est magique. exactement, c'est que, j'imagine que tu vas être d'accord avec ça, j'imagine, en tant qu'énergéticienne, tu n'es pas une guérisseuse en soi. C'est que tu aides Mmh, l'autre à faire, heu, à trouver en lui la force, l'énergie pour s'auto-guérir aussi, c'est super tout important. à fait, Je tout à fait, c'est je ça. je pense que tu Après, fais pas partie de ces oui, accompagnants qui vont, usurper, les «patients» entre guillemets, les personnes et dire: «Oh tu devrais peut-être revenir». Non, toi dans ton idéal, c'est d'aider la personne à ne pas revenir, à s'auto, gérer et tout j'imagine. à fait. Oui, Tout à fait, c'est ce que je dis toujours aux personnes. C'est pas moi qui va vous dire il vous faut autant de soins. ouais, C'est vous qui allez prendre la décision. Je fais comme vous avez pu venir me voir, c'est ouais, une décision de votre âme. Votre âme sait que par rapport à cette personne va pouvoir me guérir parce que ouais, au fond de moi, je le ressens. C'est mon cœur qui parle et rien tel. Voilà, à partir du moment où il y a des thérapeutes qui viennent à vous et qui disent oui, vous allez, bah, non, parce que c'est une décision personnelle, voilà, c'est quelque chose, c'est un élan du cœur. ouais, À partir du moment où vous allez décider, bon, moi j'ai envie de stopper cette pathologie parce que j'en ai marre et que j'ai envie que ça cesse, et ben là, le processus d'auto-guérison va se mettre en route l'intention et là, est je vais mise, ouais. accompagner et Mmh. là, l'énergie va vous accompagner pour aller vers le but que vous êtes fixé. Et donc vous Voilà. diriger les personnes soit vers toi parce qu'ils sont dans ta région et pour d'autres personnes vers la personne qu'il leur faut. Oui, Tout est tout à fait. juste. Après, je fais les soins aussi à distance. Oui, Alors oui, ça j'ai vu paraît aussi, c'est vrai que ça, c'est très intéressant, n'hésitez pas, Ça peut paraître fou, mais oui, parce que ouais, ben, ouais, c'est la famille, moi, qui est dans le Pas-de-Calais, donc c'est vrai que ça a commencé comme ça, hein, mais moi, la première, hein, quand j'ai été me former et qu'on m'a dit que c'était possible de le faire à distance, je me suis dit: «Non, mais là, c'est pas possible. ouais, Comment on peut faire un truc à distance?» Et puis après, je me suis remémoré quand on coupe le feu, parce que je fais le coupeur quand on coupe le feu à distance, ouais. auto. Ça, c'est très Eh ben, intéressant, hein. N'hésitez pas, à demander à Ludivine parce que le coupeur de feu, c'est ouais, vraiment incroyable et c'est incroyable dans le sens où ça peut soulager et n'hésitez pas, quoi, parce que ça, c'est vraiment ouais, tout ce qui est radiothérapie, c'est c'est magnifique, c'est d'accord, magique, hein. ouais. Mmh. Donc voilà, donc le fait de quand on coupe le feu, donc Mmh. l'énergie, on voit bien qu'il y a pas de distance, il y a pas de c'est vrai que voilà, la distance n'existe pas en Ouais, énergie et beh, les soins énergétiques, c'est de la même façon.
faut que les soins énergétiques fonctionnent de la même façon qu'en cabinet. Donc, j'ai des personnes par Skype d'ailleurs, par Skype ou par WhatsApp. Et puis donc, je transmets les soins à distance. Mm. Ouais, non, mais Et c'est un super outil parce que du coup, ça m'a permis aussi de, voilà, de transmettre, par exemple, à une petite fille qui est sur Madagascar, parce que voilà, je fais ah partie d'une oui, association, et donc la maladie des os de verre. ah Et oui, voilà. Et je trouve ça super. Enfin, et je me dis qu'on a on a tous ces capacités-là, mais c'est pareil, à partir du moment où c'est une décision de notre âme, on s'est dit, bon ben, voilà, ça fait partie de ma mission de vie, et ben on va développer les capacités qu'on a au fond de nous. Voilà, c'est pas comme on croirait, oui, j'ai pas de don, comme ce que je pensais aussi au tout début. Hein. Et non, non, en fait, on a tous ces capacités-là. À partir ouais, du moment où on a décidé de s'incarner pour faire ça, on va aller les réveiller. ouais, Et d'ailleurs, les personnes qui viennent en stage, je fais aussi des stages des soins énergétiques. Et c'est vrai que c'est magique de voir des personnes qui vont pouvoir œuvrer et puis faire du bien autour d'elles, quoi, c'est sûr. tout simplement. De pouvoir aider comme on peut, mais avec notre force, voilà, notre C'est vrai. canalisation qui est possible. Mm. Mhm. Ouais. Bah, je pense que nous avons fait le tour, de la question, même si on pourrait en parler des heures, bien sûr. Ouais, Heu, je te remercie donc encore pour cet entretien qui est fabuleux parce qu'à chaque fois c'est différent, mais malgré tout comme je disais tout à l'heure, on se retrouve dans l'idée que l'intuition est vraiment primordiale et qu'on doit s'y attacher et mm. heu et qu'on peut, j'imagine, apprendre à l'écouter cette petite voix. Quels sont tes petits conseils à ce moment-là pour, apprendre justement à écouter sa petite voix, la C'est ça. méditation, du sport? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais Et ben, en fait, conseiller? on est tous, moi, je pars du principe qu'on est tous différents. Hein. Donc, Ouais, déjà, il faut trouver un moyen pour, comme je dis toujours aux personnes qui viennent, retirer la soupape de la cocotte minute, déjà pour voilà, évacuer notre trop-plein d'émotions, évacuer nos frustrations quotidiennes. Et c'est donc, voilà, donc il y a des personnes, ça sera de la méditation, d'autres, ça sera le yoga, d'autres personnes, ça sera, ils auront besoin d'un cardio, donc il faudra qu'ils aillent courir. Voilà, on est tous différents et c'est ce qui fait notre complémentarité. Donc, ben, aller chercher voilà, ce que vous avez besoin ouais, pour extirper tout ça. Et après, une fois que vous avez libéré toutes ces émotions-là, ben, pour retrouver vos émotions, moi, le truc magique, c'est vraiment de se reconnecter avec la nature. Et actuellement, en fait, il y a enfin, les personnes ne sont, pour moi, ne sont pas assez connectées avec la nature. ils sont Il y perdus, a un manque beaucoup ce lien. d'ancrage, terrible. Et c'est comme si vous étiez, on est tous des arbres. C'est comme si on se disait, bon, ben, maintenant, tu peux aller dans tes projets, tu peux aller t'épanouir, on va couper les racines à la base. Et ben, voilà. Voilà, vous pouvez ressentir quand on va se Ouais, il y promener aura en pas de forêt, sève pour on va aller, marcher, ouais, voilà, c'est ça. On ressent tout de suite le bienfait quand on se reconnecte à la nature. c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais, il y a un Et minimum, c'est après, sûr. bah, faites-vous plaisir, faites les choses qui vous tiennent à cœur, soyez créative, voilà. Et le tout, c'est bah, se nourrir intérieurement. Qu'est-ce qui me fait plaisir, moi? Se connaître davantage. Et puis, à partir du moment où on va se faire plaisir, où on va s'accorder du temps pour soi, et ben là, les intuitions, là, les messages arriveront parce que on sera reconnecté avec nous. Et voilà, et l'amour de soi, c'est important, l'amour de soi. Et puis, une fois qu'on a une bonne amour de soi, on va pouvoir aimer les autres aussi à la même hauteur que nous, on s'aime, comme on s'accepte avec nos qualités et nos défauts, on va pouvoir aimer les autres de la même façon. Ah, c'est beau, c'est vrai, c'est si vrai. C'est vrai c'est important comme tu dis de s'aimer aussi soi-même sans rentrer dans l'égocentrisme, mais c'est de rester centré, on peut apprendre énormément par soi-même. On oublie qu'on est notre premier maître et que, voilà, c'est pas on parle pas d'égocentrisme, de mental, non, non, on parle vraiment d'aller au fond de soi-même, d'écouter son cœur, cette petite voix qui nous relie au tout et qui nous Tout à permet de fait. recevoir les images, les messages, Ouais. les infos. Bah oui, parce qu'en fait, en se nourrissant nous-mêmes, on s'énergise. Hein. On ne peut pas toujours donner, donner, mais il y a un Non, moment, en fait, en gros, ben, le vase est vide. Hein. ouais. Donc, si on ne pense pas à nous, à nous ressourcer, on va plus pouvoir donner parce qu'il y a un moment, où on arrivera au bout de nos ressources. Hein. Donc, Oui, il comme ne faut tu pas dis, être égoïste hein, que de penser à soi. Au contraire, à partir du moment où on va se remplir, après, c'est seulement qu'on pourra rayonner et transmettre voilà, ce bonheur qu'on vient de récupérer et puis de diffuser. oui, 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 c'est vrai. Mais toi, justement, dans ton,
je repars là-dessus, mais sur ton Oui, rôle d'énergéticienne, c'est qu'en fait, tu es catalyseur. Tu oui, voilà. C'est vrai que dans un premier temps, on pourrait, s'y perdre, mais je pense que voilà, c'est pour ça que tu n'es pas une guérisseuse et que tu es catalyseur d'énergie, que oui, tu transmets l'énergie du voilà. enfin, La voilà. source, voilà, peu importe comment vous l'appelez, hein, la Ouais, source, Dieu, Bouddha, enfin bref. Heu, le tout, c'est d'être connecté à une énergie, voilà, qui est, bah, pour moi, je trouve la source, en fait, c'est là d'où on vient, où on a été créé, hein. Donc à partir du moment où tout est énergie, hein, comme le disait Albert Einstein, hop, hop, on se canalise et puis on transmet, ce que la personne doit recevoir. ouais. Mmh. Et à partir de là et c'est surtout, en fait, c'est une démarche personnelle, comme je le dis toujours, hein. Il faut avoir ce déclic de l'âme, de se dire: «Voilà, moi, je j'ai envie d'aller vers une auto enfin, vers la guérison, j'ai envie de me libérer de tout ça» et c'est là, en fait, que la magie opère. Là, j'ai une dame qui m'a et j'ai trouvé ça quand je l'ai rencontrée la première fois, cette dame, je l'avais jamais vue. Je suis allée chez elle parce qu'elle avait des gros, gros soucis de santé, une dame qui avait plus de 70 ans et elle cumulait beaucoup de pathologies quand même. Et quand elle m'a vue arriver, elle me dit: «Écoutez, on se connaît pas, mais moi, j'en peux plus. Je sais que c'est vous qui allez m'aider et je sais que je vais bientôt, je serai libérée de tout ça». Et là, je me dis: «Waouh, super, là, génial» et effectivement, on a enchaîné les soins, mais à chaque soin, en fait, on avait bien un objectif. Donc le premier soin, c'était de lui permettre de retrouver l'équilibre parce que cette dame n'avait plus du tout d'équilibre, donc elle titubait chez elle, hein, comme si elle était sous, hein mais c'était et donc du coup, elle avait plus du tout d'ancrage, elle avait des vertiges Ah, c'est enfin incroyable. et donc en un soin, pouf, elle est redevenue comme ça. Elle avait de l'hypertension, elle était à 19, elle montait à plus de 19 en prenant un médicament le matin, un médicament le soir. En 2 soins, pareil, elle avait plus d'hypertension. Même c'est son infirmière qui m'a appelée en me demandant mais comment, comment vous faites, vous consultez où, enfin bref, parce que voilà. Et donc là, la dame, elle prend plus de cachet sur l'hypertension. Ça, Super. elle est redevenue une tension à 13, donc incroyable. Et en plus, du coup, elle peut reconduire parce qu'elle me disait, c'est quand même, elle avait un peu mal au cœur parce qu'elle avait une voiture, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas utilisée. Et Ah là, du ouais, coup, elle peut reconduire ah et ouais. retrouver son autonomie. Donc c'est et ça, j'ai trouvé ça magique. Et c'est là, je me dis, mais rien que pour ça, en fait, ben, merci Ça, ouais. là-haut voilà, de pouvoir œuvrer, de pouvoir générer comme ça C'est du bien-être. gratifiant. Mm. C'est c'est des tant tant de enfin, je veux dire, on pourrait, on pourrait, je veux dire, transmettre ça à des enfin, transmuter ça à des souffrances, mais qui se sont transmutées justement en force en se disant: «Voilà, voilà ce que tu gagnes». C'est que tu vois que Oui. cette dame, eh ben, punaise, elle est libérée et j'imagine que ça te remplit de joie, d'amour, de Oui, c'est après, génial, ça nous après remplit des ça, expériences c'est comme ça, j'en ai plein, hein. Un monsieur une fois qui est venu avec une tendinite de l'épaule, il pouvait à peine lever le bras. Et il était venu à la base pour faire de la réflexologie palmaire. Alors bon, alors je lui dis, bah, écoutez, c'est pas que la réflexologie n'est pas bien, mais je fais, à mon avis, il va vous falloir pas mal de séances pour que vous puissiez récupérer une mobilité complète du bras. Alors que, au fond de moi, je savais qu'en soins énergétiques, ça aurait été un effet pas immédiat, mais pratiquement. ouais. Et du coup, il me dit, oui, mais bon, je crois pas trop en tout ça, mais bon, il me dit, en vous voyant, il me dit, bon, allez, je vous fais confiance, on y va, je vous écoute, on fait votre soin énergétique. Donc, je lui fais le soin énergétique et en gros, en fait, on a des ressentis quand on passe la main. Et donc, en passant la main, c'est vrai que j'ai ressenti quand même une sacrée douleur. Donc, du coup, je lui dis, à mon avis, il faudrait sûrement un second soin, mais à vous de voir. Donc, du coup, il me dit, si, ben, il n'y a pas de problème, je viens vous voir une deuxième fois. On prend rendez-vous. Le rendez-vous arrive, donc le monsieur rentre dans le cabinet. Alors, du coup, il me fait, bon, vous me dites que c'est pas vous, mais ici, je vois que vous. Alors, il me dit, merci, merci, merci. Il dit, parce que regardez, je lève mon bras, je me gratte dans le dos. J'ai trouvé ça génial pour un monsieur Bah, qui y ouais, croyait c'est pas, j'ai génial. trouvé ça magnifique. Non, après, du coup, bah, c'est quand c'est comme ça, c'est le bouche à oreille. Donc après, j'ai eu la maman avec la fibromyalgie. Enfin, mais c'est ça qui est C'est magique et qui super. Ouais. voilà. Ouais, c'est génial. Moi, j'adore ces petites histoires, toutes, parce que ouais, c'est ouah, ouais, enfin, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, tellement ça a l'air d'être enfin voilà, un métier, passionnant, dans tous les sens du terme et nourrissant.
Ça, Mmh. c'est Ouais, vraiment, donc ouais. si vous avez envie bah, de vous faire aider, enfin, ouais, d'avoir un soin ou de rencontrer Ludivine, bah, vous aurez, ces liens, sous la vidéo, le lien vers, ton site, et vers la page Facebook et les liens aussi où elle a témoigné, dans Nurea TV. Si ça vous intéresse et je pense que ça va vous intéresser parce que c'est assez, voilà, c'est complémentaire de ce qu'elle a pu raconter là, maintenant lors de notre entretien. Alors Mmh. on va, finaliser là, Ludivine, Mmh je mh. te remercie encore 1000 fois d'être venue Bon, dans merci à Parlons toi, merci à d'intuition. toi, Ça a été merci passionnant à encore tous une fois. pour votre écoute. Merci beaucoup Mmh. et je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Je vous mets au courant sur la page et sur, la chaîne YouTube. On vous embrasse fort. Merci Ludivine. Merci, À merci à vous, bientôt. merci à tout le monde. Merci.